Bienvenue dans l'ensemble info, voici les titres de l'actualité. Ouverture le 4 juillet du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Un sommet qui sera marqué par le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale avec l'entrée du Nigeria. La révolution numérique est en marche sur le continent. Les nouvelles technologies pourraient contribuer au développement des pays africains, l'Afrique étant le deuxième plus grand marché en termes de demande en technologies d'information et de communication. Et puis le comité de politique monétaire de la Banque centrale met en garde contre la gestion du déficit budgétaire des pays membres de l'UEMOA, déficit qui a atteint 3,7% dans la zone en 2018 contre une norme de 3%. Mais d'abord, au Soudan, les négociations entre les militaires et l'opposition ont donné lieu à un accord. Les deux camps ont adopté un compromis sur le partage du pouvoir au sein du Conseil souverain, l'organe qui dirigera la transition jusqu'aux prochaines élections. Le Conseil sera constitué de 6 civils, dont 5 issus de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, et de 5 militaires. Les deux parties ont également convenu d'une direction alternée de l'organe pour 3 ans. Les militaires présideront donc l'organe de transition durant 18 mois avant de passer la main à un civil. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi 4 juillet à Niamey au Niger. L'événement aura lieu jusqu'au 8 juillet prochain. Un sommet qui sera marqué par l'entrée du Nigeria dans la zone de libre-échange continental. Après de nombreux refus, le pays a enfin annoncé la signature de l'accord. La ZLECA, entrée en vigueur le 30 mai dernier, pourra donc être officiellement lancée. On écoute Moussa Faki Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine. Cette 35e session ordinaire du Conseil exécutif se tient à un moment où notre Union entame sa mutation à travers un vaste programme de réformes institutionnelles voulu par nos chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Kigali de juillet 2016 et concrétisé par l'adoption du rapport du président Paul Kagame, champion de la réforme de l'Union africaine, en janvier 2017. Et dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, l'opposition conteste le projet de loi sur la nouvelle commission électorale, un projet en vue de recomposer la CEI en charge d'organiser les élections. Elle devrait réunir 15 membres contre 17 auparavant. Toutefois, l'opposition réclamait une réforme profonde de l'institution afin qu'elle soit plus indépendante. Le secteur du numérique se développe dans les pays africains, des pays qui envisagent de faire des nouvelles technologies le fer de lance de leur développement, le continent étant le deuxième plus grand marché au monde en termes de demande en technologie de l'information et de la communication. Aïssatou Bari. L'innovation numérique offre à l'Afrique une chance sans précédent de développer son économie, créer des emplois et transformer les conditions de vie de sa population. Selon l'Agence de conseil numérique international, les revenus annuels issus de l'économie numérique pourraient atteindre 75 milliards de dollars en 2025, soit près de 10 fois ceux enregistrés en 2014. Maintenant, les conséquences à surveiller, c'est par exemple que la digitalisation demande qu'il y ait une autre expertise. Il ne faudrait pas que ce produit de gestion publique et privée vienne obliger les Africains à devoir payer de lourdes factures à des cabinets internationaux parce que les Africains n'auraient pas acquis les compétences. Selon les conclusions du premier rapport du Centre technique pour l'agriculture et la coopération rurale sur la digitalisation de l'agriculture africaine, le chiffre d'affaires annuel du digital agricole en Afrique subsaharienne serait de 143 millions de dollars, alors que son marché exploitable serait de 2,5 milliards de dollars. Les gouvernements ne semblent pas véritablement se préoccuper de ce qu'on appelle du tout digital en termes de stratégie, en termes de protection, en termes de souveraineté. De nombreuses politiques gouvernementales ont été érigées alors que le problème de digitalisation ou alors la situation de digitalisation ne se posait pas. Pour certains spécialistes, le développement bien planifié de l'infrastructure digitale pourrait stimuler davantage le développement économique et contribuer au changement social sur le continent. L'utilisation du mobile banking, l'utilisation des drones dans l'agriculture ou encore la télémédecine devrait par exemple soutenir les économies. Le comité de politique monétaire appelle les pays membres de l'UEMOA à rester dans la norme communautaire d'un déficit budgétaire de 3% en 2019. En 2018, l'échelle n'a pas été respectée. Le déficit s'est élevé à 3,7% dans la zone. Victoria Sedji.
En 2019, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine risquent de dépasser la norme communautaire de 3% en matière de gestion du déficit budgétaire s'ils n'y prennent garde. Selon le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, il est prévu cette fois-ci un gap de 2,9% du produit intérieur brut en 2019 contre 3,7% de déficit en 2018. Le risque il est réel tant qu'il n'y a pas de mécanismes forts mis en place et surtout au niveau de l'UEMOA pour contraindre les pays à revoir l'ensemble de leurs politiques économiques. De mon point de vue, cet objectif-là risque d'être encore une fois de plus caduc et dépassé. Selon le comité de politique monétaire de la BCEAO, les États doivent continuer de consolider leurs réserves de change et maîtriser l'inflation. D'ici 2021, le taux d'inflation est projeté à 1,3% en glissement annuel, conformément à l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la BCEAO. Ces niveaux-là ne pourront être atteints que si véritablement nos pays pris individuellement ont conscience des réformes indispensables qui doivent mettre en place pour véritablement avoir de bons résultats dans les pays et ensuite le généraliser. Pour 2019, les estimations de la BCEAO portent la croissance de l'UEMOA à 6,7% contre 6,5% en 2018. Le comité se satisfait par ailleurs du dynamisme de l'activité économique observé au premier trimestre 2019. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la traite et le travail des enfants prend de l'ampleur. Le budget alloué à la lutte a grimpé de 12 milliards de francs CFA à 67 milliards de francs CFA. Objectif, protéger les enfants en les retirant des champs au profit de l'école. Le reportage de notre correspondant, Olivier Conan. 76 milliards de francs CFA, c'est le montant affecté en Côte d'Ivoire au plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sur la période 2019-2021. Le travail des enfants concerne environ 72 millions d'enfants en Afrique. En Côte d'Ivoire, on estime à 1,4 million le nombre d'enfants qui travaillent. 12,4% sont dans l'industrie, 38,5% dans les services et 49,1% dans l'agriculture. Ils travaillent notamment dans les plantations de cacao, une pratique que le gouvernement ivoirien veut abolir. Tous les experts s'accordent à dire qu'il faut lutter contre la pauvreté pour réussir à éliminer le travail des enfants. Parce que c'est cette situation qui amène les parents à utiliser leurs enfants ou à exploiter d'autres enfants. Les coopératives de café et cacao sont en première ligne dans la sensibilisation des producteurs afin qu'ils comprennent que la place des enfants n'est pas au champ mais plutôt à l'école. Il y a même des comités dans les villages qui sont organisés, qui passent de cours en cours pour sensibiliser et nous avons des personnes contact avec qui, quand il y a un problème, le parent peut aller expliquer son problème. Pour faire les extraits même c'est un problème. Nous avons mis un système en place pour que ces enfants puissent avoir des extraits et aller à l'école. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1,7 million de tonnes en 2018. En 2010, le cacao ivoirien a été menacé d'embargo à cause du travail des enfants dans les plantations. Le secteur fait vivre près de 5 millions de personnes dans les zones rurales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.